Ce qui est très intéressant dans votre point de vue sur le conflit ukrainien, c'est que vous dites, et ce que disait Alexandre Devecchio, tout le monde s'est trompé, à commencer par les Russes, mais aussi ceux qui ont cru qu'ils avaient une armée forte et une économie faible. Ouais. Et vous dites c'est l'inverse. Oui. Alors, question d'un internaute, justement, en commentaire à votre interview. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que la valeur du rouble n'est pas aujourd'hui surestimée ? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, c'est ça. Le problème, c'est que quand je parle d'une guerre qui nous mène à la vérité. Donc, on part dans cette guerre et on mesure, dit, c'est ce que les Occidentaux avaient en tête. Le PIB, produit intérieur brut russe, c'est 3% du PIB occidental. D'accord? Et donc, comment est-ce que cette économie pourrait tenir? Mais une fois qu'on a vu que le PIB ne représente, ça va être des avocats surpayés aux États-Unis, des médecins surpayés, avec d'ailleurs une mortalité qui augmente. Et si en Russie, il y a une capacité de production industrielle, agricole, qui est en ascension rapide, ce qu'on aura au final, c'est plus des chiffres, des choses financières, c'est des capacités de production. C'est ça la guerre. Et en ce sens, cette guerre devient un immense test de vérité sur, je dirais, le résultat du néolibéralisme. On attendait un effondrement de la Russie. C'est l'Angleterre qui est en train de s'effondrer. C'est quand même surprenant. Alors, comment vous définissez le néolibéralisme ? Le néolibéralisme, c'est cette espèce de détestation de l'État, de dénonciation de l'État en tant que déresponsabilisant les citoyens, rendant inefficace, paralysant la société et insistant pour l'établissement partout de concurrence pure et parfaite sur des marchés ou situation dans laquelle le marché lui-même devient un instrument de discipline plus terrible que l'État d'avant. Et avec cette idée, le truc de Thatcher, there is no such thing as society, c'est-à-dire la société, ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a que des individus rationnels sur un marché, il n'y a pas de croyance collective, de société qui permet aux gens d'agir ensemble. Et ce qu'on est en train de mesurer, c'est que la puissance de l'Amérique a été dévastée par sa propre idéologie, et quant à l'Angleterre, mais j'ai envie de pleurer quand j'y pense.